Salut à tous et bienvenue sur Atout THM. Aujourd'hui, je vais te montrer comment exploiter les logs Windows en utilisant une commande sous-estimée EVT utile, qui veut simplement dire Windows Event Utility. Si tu t'intéresses au pentesting ou à la cybersécurité, cette vidéo est faite pour toi. Prépare ton terminal Windows et c'est parti. Windows Event Utility est un outil intégré à Windows qui permet d'interagir avec les logs d'événements. On peut lister, afficher, sauvegarder, exporter et supprimer les logs. Il est très utile en pentesting pour la post-exploitation et la forensique. Comme c'est une machine virtuelle, on ne va pas trop tarder, on passe à l'action. On démarre la ligne de commande en tant qu'administrateur. Vous voyez que je suis déjà administrateur. Et nous tapons la commande EVT utile. C'est là point d'interrogation pour avoir de l'aide, ou encore pour voir comment nous pouvons l'utiliser. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je te recommande d'aller sur mes vidéos précédentes. Tu pourras moins avoir l'idée comment manipuler la ligne de commande. Et donc là, nous voyons, pour énumérer les logs, nous pouvons utiliser l'option EL ou encore enumlogs ou comme vous voulez. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de lister tous les logs disponibles. Donc, EL, nous allons lister tous les logs du système. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a tellement nombreux, difficile de les citer. Mais moi, je dirais le plus pertinent, pardon, je dirais c'est des logs comme des logs système, des logs setup, des logs application, des logs security et même des logs SMB Win Analyst, bon, analytique, pardon. Donc, il y en a tellement trop que c'est difficile de le retenir dans la tête. Par rapport à ce que vous voulez faire, vous pouvez venir choisir. Mais moi, ce que je veux beaucoup plus prendre ici pour la vidéo, je prendrai des logs sécurité, des logs de sécurité, pardon, pour me permettre vraiment de faire des démonstrations. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Et donc, sans trop tarder, on est parti. Win, donc, EVT utile. Là, ce que nous voulons faire, nous voulons lister les logs, par exemple, de tout ce qui parle de la connexion des utilisateurs. Et donc, ici, je prends l'option Query Event. OK. Donc, je dis Security. Security. Et ensuite, je spécifie l'option F pour dire le format. Je dis le format texte. L'option C pour dire count, pour qu'il puisse compter jusqu'à 2 logs au moins, c'est largement suffisant. Et RD pour dire la lecture inverse, pour que ça puisse commencer de log plus récent au log plus ancien. Et donc, je mets true ici. Et ensuite, par là, j'ouvre les cotes. L'option, donc je mets l'option Q, 2 points. Ensuite, bon, je mets étoile pour tout. Je spécifie système. En plus, là, ce que j'aimerais chercher, c'est tout ce qui est Event ID. Et je vous recommande en tout cas d'aller fouiller par vous-même les différents ID event pour les différents event ID pardon, sur Windows. Donc, comme par exemple pour notre cas ici, pour tout ce qui parle de la connexion, l'event ID est 4624. Et donc, je prendrai event, excusez, event ID. Et ensuite, je mets égal à, bon, ici j'ai oublié, pour les bonnes pratiques, j'ai oublié parenthèse, et ensuite 4624, doucement comme ça, et je ferme les crochets. Et là, vous pouvez remarquer, voilà, nous avons la réponse. Vous pouvez remarquer, ça commence, voilà, ici. Voilà, vous remarquez que moi, j'ai demandé qu'il puisse compter 2 événements. Il commence par 0. Et ensuite, le deuxième événement est là. Donc là même, il te donne la description, il te donne vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses comprendre. Et même, par exemple, ici, on dit le nom du compte. Bon, là, on ne voit pas le nom du compte, mais ici, nous avons prépa. Donc, c'est un compte utilisateur qui est dans ma machine. Et si nous voulons lister tout ce qui est connexion, tout ce qui est échec de connexion, nous pouvons venir juste changer l'ID ici. C'est 4625 pour les échecs de connexion. Donc, les connexions qui n'ont pas abouti euh, avec succès. Et si je valide entrée ici, nous avons aussi la réponse. Donc, euh, vous voyez que le nom d'utilisateur incorrect, il me donne déjà la raison pour laquelle l'échec a été généré, ou encore a été conservé dans les logs. Le nom d'utilisateur était incorrect, ou le mot de passe incorrect. Et vous pouvez même voir la raison pour laquelle, si on nous dit cet événement est généré lorsqu'une demande d'ouverture de session échoue. Et si je reviens juste un petit peu ici, nous pouvons lire qu'ici, puisque là, ce que nous avons demandé, tout ce qui est connexion réussite,
cet événement est généré lors de la création d'une ouverture de session. Donc, vous voyez que pour moi, nous sommes très bien informés. Je prends juste encore l'ID pour tout ce qui est événement sur la déconnexion de l'utilisateur, c'est 4634. Donc, vous pouvez voir par exemple ici, chaque fois, nous aurons tout ce qui est répond. Donc, on dit cet événement est généré lorsqu'une session ouverte est supprimée. Donc, vous comprenez déjà tout ce qui est déconnexion. Donc, encore, je supprime juste le terminal. Si nous avons envie, par exemple, de lister tout ce qui est journal spécifique, nous pouvons, bon, pas le lister, mais avoir de l'aide ou encore de l'explication, tout ce qui a été comme log a été enregistré, utilisons l'option GLI. Et là, par exemple, tout ce qui est security, donc security, et excusez-moi, là j'ai fait erreur. Et là, vous voyez très bien qu'il nous dit le nombre de logs donc, enregistrés. Nous avons ici 194 492 et les anciens. Bon, voilà, nous avons vraiment tout ce qui est information. C'était juste pour vous donner l'image. Mais moi, je reviens sur tout ce qui est ID pour pouvoir vous donner au moins l'idée globale. Donc, pour afficher, par exemple, des événements d'accès au réseau, donc les partages des réseaux, pardon, c'est l'ID, je prendrai directement son bouton 5140. Je vous demande en tout cas d'aller fouiller un peu par vous-même aussi pour comprendre ces ID-là, pour comment je le fais. Mais sinon, on ne peut pas les retenir dans la tête. C'est juste à force de répéter, vous allez voir que certaines choses vont rester. Et là, par exemple, sur tout ce qui concerne, par exemple, ça c'était des partages de réseau, vu que je n'ai pas accédé à un partage de réseau. Et du coup, je n'ai pas les informations. Maintenant, sur tout ce qui est, par exemple, pour afficher des événements sur le niveau de sécurité, c'est très simple. Bon, tout ce qui est niveau de sécurité, c'est le niveau 2. Donc, moi, je vais revenir ici. Comme là, c'était Event ID. Là, je vais mettre level type. Voilà, level type. Excusez-moi, je ne fais pas erreur parce que là, c'est vraiment sensible à la casse. Voilà, je mets 2. Et là, voilà, là, j'ai pas d'erreur. Donc, j'ai pas eu aussi au niveau du système, j'ai pas eu des erreurs. Donc là, voilà pourquoi je n'ai pas la réponse. Et ici, par exemple, bon, je n'aimerais pas associer de choses, sinon ce serait un peu difficile pour la compréhension. Et si vous voulez afficher aussi la création des processus, utilisez l'ID 4648. Donc je rappelle simplement ici, voilà, 4688. Là, c'est pour afficher la création des processus. Il y a un processus qui a été créé vraiment pour voilà, les analyses ou quoi, mais bon, je ne sais pas ce que je peux dire. Bon, je m'arrête par là. Si vous voulez vraiment voir les processus créés, ainsi de suite, utilisez l'option, en fait, utilisez l'ID 4688 et là, vous aurez les informations. On dit même les informations, upcode et toutes ces informations. Voilà. Donc, là, on dit le processus déjà est bien créé. On dit ici bien correctement ce type d'événement, ce type d'élévation de jetons indique que ce type de jeton, voilà, le type de jeton qui a été attribué au niveau du processus, conformément à la stratégie de contrôle de compte. Voilà. En fait, nous avons déjà ces informations, comme je viens de vous dire, c'est la création d'un processus. Et si vous voulez aussi afficher des événements de modification des stratégies de sécurité, bon là, vraiment, ça c'est très important. Je vous demande, voilà, c'est l'ID 4719. Et là, nous n'avons pas des informations. Et je rappelle simplement la commande. Excusez-moi de rappeler les commandes, sinon la vidéo sera longue d'où je rappelle les commandes. Et si vous voulez aussi afficher des événements de suppression des fichiers, utilisez la ID 4663. Et donc 4663, là, bon, je ne sais pas si vous pouvez un fichier tout à l'heure. La machine n'a été démarrée que je ne sais pas combien de minutes déjà. Donc. Et si vous voulez aussi afficher des événements de modification des clés des registres, et là c'est très important, je vous dis même c'est très important, utilisez l'ID 4657. Bon, là j'ai pas touché sur les registres. Et aussi si vous avez des connexions RDP, par exemple vous avez une connexion RDP, la machine a une connexion RDP déjà ouverte, c'est très simple. Ici vous ajoutez, je vous dirais même des opérateurs logiques logiques sont acceptés. Et donc, ce que vous allez juste ajouter, c'est le mot AND. Vous ajoutez vous ouvrez la parenthèse. Ensuite, vous ajoutez logon type. Donc,
pour ici, logon, type. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Moi, j'ai aimé quand j'apprenais ça parce que ça m'avait permis de comprendre un peu ce que je dois faire en tant que pentester parce que c'est un domaine qui me passionne, même si je ne travaille pas encore en tant que pentester. Mais je suis sûr qu'un jour, je dois travailler en tant que pentester. Et donc là, euh, vous voyez très bien, là, on n'a pas de réponse. Donc, toutes les commandes que je tape qui n'ont pas de réponse, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas des événements enregistrés à partir de l'ID déclaré. Et donc, si nous pouvons continuer encore pour afficher des événements de suppression de logs, et ça c'est très important en tant que pentester ou encore en tant que chercheur en cybersécurité, les logs qui ont été supprimés ou encore juste n'importe quel log que tu vas supprimer, tu dois venir voir l'ID 1102, pardon, et ensuite, là par exemple, je n'ai pas supprimé un log, mais vous allez voir lorsque je vais supprimer un log, je vais tester, vous allez voir qu'il va enregistrer les informations. On va faire un test. Par exemple, pour notre cas ici, nous pouvons aussi exporter les logs en prenant l'option, je rappelle juste la commande, je supprime tout ça et je prends juste ici, sur tout ce qui est export de log, on ajoute export, donc export log, EPEL, donc l'option EPEL, et ensuite donc tout ce qui est le log de sécurité, je prends simplement, je n'ajoute pas autre chose, je spécifie simplement le chemin, disque C, users, administrateur. Pour mon cas, je mets ça au niveau du desktop. Vous pouvez voir que là, je n'ai rien. C'est très important. Là, je n'ai rien, mais après, desktop, voilà, desktop. Et ensuite, je mets event. Voilà, je mets simplement, excusez-moi, event test. Et là, point, n'oubliez pas vraiment l'extension. Et VTX, super. Là, quand je valide entre patienter un petit moment, vu qu'il y a beaucoup de logs. Et si je reviens ici, vous pouvez voir que les logs ont été enregistrés. Je peux même ouvrir ce log, ces logs enregistrés à partir. Je viens choisir ici, voilà. Je choisis euh, les gestionnaires d'événements, voilà. Et là, je peux même lire, modifier les logs et encore importer les logs dans le système. C'est ainsi que les hackers font. Ils enregistrent d'abord les logs, ils exportent les logs en fait, avec une machine virtuelle, ils modifient et ensuite, voilà. On n'est pas là pour vous montrer tout ça, mais juste comprendre un peu l'utilisation des logs. Donc, ce que je peux encore ajouter à partir de là, vous voyez que là, par exemple, j'ai carrément exporté les logs. Donc, je peux venir supprimer les logs. Pour supprimer les logs, c'est très simple. Je rappelle simplement la commande. Moi, je vous ai dit, excusez-moi de rappeler les commandes pour gagner juste le temps. CL clear log. Et là, on n'a plus rien. Donc, si je rappelle la commande, je fais encore query, donc event query. Bon, query event, pardon. Vous voyez que là, il n'y a presque rien, quoi. Si je mets même format texte, voilà. Vous voyez, pardon, très bien qu'ici, tout ce qui a été mentionné ici, parce que, voilà, effacement des journaux, voilà. Il a juste enregistré le dernier mouvement que j'ai fait. Vous voyez? Donc, n'importe quel mouvement que vous allez faire, ce sera enregistré. Et donc, si je reviens, bon, pas ici, je rappelle juste, oh, excusez-moi en tout cas, j'ai fait erreur. Voilà, je viens ici, dans, donc le CLI là, et je reviens, je rappelle la commande pour l'événement de suppression de log. Vous voyez très bien qu'à partir de là, les logs ont été enregistrés et nous sommes très bien informés. J'aimerais juste faire un test en, en créant un utilisateur NetUser, par exemple maman et mot de passe maman. Bon, je crée un utilisateur local, simplement comme ça, et j'ajoute add. Vous voyez que l'utilisateur a été bien ajouté. Qu'est-ce que je veux faire? J'utilise simplement la commande runas, je spécifie user, et ensuite je dis user, je dis maman, et qui déclenche le CMD. Ok. Le mot de passe ici, c'est maman toujours. Et là, il me dit, voilà, tentative de lancement, voilà. Là, ça présente un message d'échec. Je rappelle la commande juste au niveau de des ID ici. On a bien vu dès le début, les ID des échecs, c'est 4625. Ah, excusez-moi, je dois juste prendre, voilà, le dernier log, excusez-moi, count, je dois dire one, parce que, super, voilà. Là, nous avons cette information, il nous dit l'utilisateur n'a pas reçu d'autorisation, voilà, le type de session, tout ça.
Et l'utilisateur qui a été enregistré, c'est l'utilisateur maman. Donc vous êtes vraiment très bien informé. Si ça vous intéresse en tout cas, allez plus loin, c'est très intéressant.